Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite expérience assez sympathique et très visuelle. Donc, vous pourrez la refaire chez vous. Pour ce faire, vous aurez besoin seulement de tout ça. Voilà, facile, hein? Alors, l'expérience s'appelle le tube de Kundt et j'espère que vous serez attentifs. Vous allez voir, ça va faire du bruit. Si vous voyez ce logo apparaître, c'est qu'il faut vous protéger les oreilles ou baisser le son, ça va faire mal. Avant toute chose, je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble et puis après je ferai des explications. Donc attention à vos oreilles, je suis protégée. Et voilà. Vous pouvez voir ici le ventre de surpression. Ici, je vais donc vous montrer le deuxième mode, c'est-à-dire pour savoir à quel mode de fréquence on en est, il faut compter le nombre de ventres. Donc au deuxième mode, 2 ventres. Vu qu'on est dans un système fermé, les 2 ventres vont se trouver ici et ici. Voilà. L'amplitude n'est pas assez forte, donc ça va pas beaucoup bouger. Je vous préviens. Donc je reprends, attention aux oreilles. Et on peut voir ici, on voit pas très bien, ici un ventre, là c'est inerte, et ici un deuxième ventre. Voilà donc après quelques heures d'essai et un plus gros haut-parleur que vous pouvez voir ici. Voilà, on a essayé de faire un système fermé-ouvert. Donc à gauche c'est ouvert. Et c'est parti. Alors, après quelques tâtonnements, on voit bien que donc on a un ventre ici. J'ai décidé de tester avec le petit tube, il fait 30 cm, ça fait une résonance différente de toute façon, puisque l'épaisseur du verre, le diamètre et tout ça, tout est différent. Donc là, hop. Voilà, on va tester. Je vais donc faire un sweep, c'est-à-dire passer d'une valeur à une autre. De façon linéaire. Hop. Donc là, je vais partir de 200 Hz jusqu'à 600, histoire de trouver la fréquence de résonance approximative. Voilà, donc je vais mettre ça sur 30 secondes. Comme ça, on pourra retrouver, grâce à mes règles de 3, tout bêtement, la fréquence de résonance avec le temps. Donc je chronomètre et c'est parti. Bon, c'est pas la peine d'aller plus loin, on l'a vu passer. Hop, oh lolo. Donc, un système ouvert-fermé a donc un ventre de surpression. Premier mode, touc. Et voilà comment pourrir son tapis. Comme ça qu'on fait. Donc là, on a bien pu observer un magnifique ventre ici sur le devant du tube. Parce que c'est un système ouvert-fermé, je pense. Voilà, voilà. Alors, on était dans les 250 Hz.
était à 271 pour le premier mode. On va essayer de passer au second mode. C'est pas tout à fait 2 fois ça, puisque c'est un système ouvert fermé. Alors on va expérimenter, on va partir de 520 et puis on va monter. Allons-y. Ah, on s'approche. On a bien 2 ventres, là et là. Voilà, là on a bien observé les 2 ventres, un à l'entrée et un ici. Alors j'ai donc noté ici le centre du tube approximatif et ici, là où apparaît le ventre de surpression. Alors pourquoi c'est décalé? Tout simplement parce que ici vous voyez que la baffle est un petit peu rentrée dans le tube pour faire un système fermé et que ça décale un petit peu en fait la longueur du tube. C'est comme si cette partie là n'existait pas. Ensuite le système physique n'est pas parfait, de toute évidence, il y a toujours des incertitudes. Donc là on est à 504 Hz. Comment trouver cette fréquence? Comment j'ai fait pour savoir? Je suis partie d'environ 400 et j'ai augmenté au fur et à mesure. Et en fait, vous allez voir que si je suis à 400, alors on se protège s'il vous plaît, ça fait mal. Si je suis à 400, ici, il se passe rien, quasiment rien. Voilà. Alors on peut essayer 420, 430, 440, etc. ainsi de suite. Et de toute façon, quand vous approchez de la valeur de résonance à plus ou moins 3 Hz, en fait, il va se passer quelque chose comme ça. Donc là, j'étais à 504. Allez, je me place à 497. Et j'augmente. Voilà, je ne sais pas si vous avez pu voir proprement. En fait, ce qui se passe, c'est quand on approche de la valeur idéale de fréquence du tube, le son déjà qu'on entend augmente et donc l'amplitude que vous voyez ici sur l'onde de surpression, elle est maximale, elle augmente en fait, voilà, et après elle redescend un petit peu. Et donc admettons, là j'étais à 504, si on part, on continue au-dessus, donc il faut voir que c'est pas une question de fréquence, on va voir que si je suis au-dessus, il ne se passe rien, voilà, parce que je ne suis pas à une fréquence de résonance. Maintenant, je vais vous montrer donc le deuxième mode qui est très facile à trouver dans un système fermé. C'est tout simplement 2 fois la fréquence du premier mode. Donc j'étais à 504, on va passer à 1006. Et vous allez voir que je vais avoir des incertitudes qui vont faire que ça va pas être exactement ça. Mais voilà, 1006 Hz, c'est parti. C'est pas du tout ça. Et c'est passé, voilà. Alors vous l'avez peut-être pas vu, c'est très faible, mais à peu près à... Voilà, à peu près à 556. Ici, on observe 2 ventres. Alors ça se lève pas, mais ça s'agite. Un là et un là. Voilà. Donc là et là. Ce qu'on a ici, ici et ici, sont les ventres de surpression du deuxième mode. Donc il y en a 2. Le nombre de ventres que l'on peut voir dans un tube de Kundt correspond au mode de fréquence. Donc si vous en voyez 2, c'est que vous êtes au numéro 2, il faut diviser par 2 pour obtenir votre fréquence de résonance initiale. Voilà, alors
C'est dommage, le mode numéro 2 n'est pas très visuel. On va essayer de monter au 3e mode. Donc on était à... Là, vous voyez que ça n'a pas du tout marché. Honnêtement, je pense que c'est parce que mon système n'est pas bien fait. Déjà, il est pas... C'est pas le truc le plus droit du monde. Ensuite, la baffe ici ne remplit pas entièrement l'orifice du tube. Donc ici, c'est un petit peu ouvert. Ensuite, l'amplitude que j'ai là, elle n'est pas assez élevée. Voilà, c'est un ensemble de choses qui font que ça marche pas forcément très bien. En tout cas, je vous remets le premier mode pour le fun. On était à 504. 504 Hz et ça fait plaisir. Donc maintenant, les matériaux que j'ai utilisés, tout simplement, c'est pas bien compliqué. Les tubes sont en fait des vases. Celui-là fait 30 cm, celui-là en fait 40 parce que j'ai remesuré pour mes petits calculs. Mais comme vous n'êtes pas obligé de faire des calculs, assurez-vous juste qu'ils soient assez longs. L'idéal, ce serait quand même d'avoir minimum 50 cm parce que là, les miens étaient un petit peu courts et c'était compliqué de voir au-delà du premier ou deuxième mode. Voilà. Ensuite, évidemment, vous allez avoir besoin d'un haut-parleur. Alors, vous pouvez soit démonter une vieille baffle, comme on peut voir ici, et connecter donc le fil sur une prise jack de cette façon. Un bout sur l'extrémité inférieure et un bout sur l'extrémité supérieure, comme ça, hop. Et là, vous aurez du son qui sortira. Attention toutefois à l'amplitude dont vous avez besoin. Un ordinateur sera peut-être pas suffisant, il faudrait peut-être passer par une chaîne Hi-Fi ou un truc comme ça. Voilà. Ou sinon, l'autre système, c'est une petite baffle comme ça portative qui rentre idéalement dans le tube, le gros. Voilà, c'est parfait. Ça vous permet de faire un système fermé. Moi, j'ai utilisé des paillettes pour qu'on y voit mieux. C'est pas nécessaire, mais voilà. Et après, question logicielle, normalement, ce type d'expérience se fait avec un oscilloscope et un générateur de fréquences. Ici, moi, j'ai aucun des deux, ça coûte cher, donc vous pouvez vous démerder avec le logiciel ici, Test Tone Generator, qui est gratuit pendant une certaine période. Vous le téléchargez sur votre ordinateur et c'est bon, vous pourrez choisir donc l'amplitude, la fréquence, la sinusoïde, le temps du signal, etc. Après, bien sûr, les outils habituels, hein, donc calculatrice, tournevis, de quoi écrire, un réglet, c'est assez important pour pas faire, voilà, pour bien aligner les tubes qui soient bien droits, ça c'est important. Et puis après, prise jack, ça c'est essentiel si vous n'avez pas ça. Voilà, après, effectivement, faites bien attention. À l'intérieur, j'ai testé avec des paillettes de ce type-là, ça marche pas du tout. Ça marche pas, ça marche carrément mieux avec du polystyrène tout simple qu'on peut trouver partout. Voilà, faut l'émietter. En fait, je pense que c'est parce que le polystyrène est très poreux et que donc l'air passe facilement dedans. Alors que les paillettes sont denses, elles sont, même si elles font le même poids, l'air ne passe pas dedans, elles sont pas aérodynamiques, donc on visualise pas les ondes de la même façon. Voilà. Vu que c'est quand même pas le polystyrène qui bouge, c'est l'air qui bouge, on est d'accord. Et n'hésitez pas à en mettre suffisamment pour bien recouvrir le fond quand même. Voilà. Voilà. Ensuite, une matière très rigide, alors ça peut être du plexiglas, votre tube, entre guillemets, peut être de forme carrée. Moi, tout ce que j'ai pris, c'est un vase qui m'a coûté 8 €, 9 €, voilà, c'est trouvable dans le commerce. Allez, à vous de faire l'expérience et bonne chance.